Salut les amis, voilà. Dernière vidéo pour ce qui est du démontage du Biman. Cette fois-ci, on est à la partie 3, donc c'est la phase de remontage avec les astuces, quelques petites astuces supplémentaires de choses à faire, à ne pas faire qui vont vous aider à conserver votre Biman un peu plus longtemps. Donc voilà, je partagez, likez. Laissez-moi des petits commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben, une fois de plus, abonnez-vous parce que ça peut être utile, pas forcément qu'à vous, mais à d'autres qui ont un Biman. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Voilà les amis, on y est, c'est parti pour la partie numéro 3 du Biman BP50. Cette fois-ci, on a la phase de remontage du Biman. Donc on va commencer tout de suite, comme ça sera fait. Vous aurez eu l'intégralité du montage et des montages. Et voilà en gros. On va mettre un petit peu d'éclairage parce que j'ai remarqué que aujourd'hui le temps il n'est pas superbe. Donc voilà, on commence par la partie remontage. Donc on prend cette coque, on vérifie bien, comme je vous ai expliqué dans la partie 1, que le ressort est bien là. Voilà, et là on lui met une petite bille ici. Voilà. On essaie de pousser dessus pour pas qu'elle bouge. Et on place le biman à son emplacement. Ça, c'est la phase 1. On met ça. Ensuite, on peut commencer à mettre le canon. Donc le canon, on vérifie à ce qu'il entre bien. Et ça, là-haut, cette pièce-là, ici, là, il faut qu'elle aille en haut puisque vous avez vissé le filetage dans ce sens-là. Et que bah, ça va servir de butée au bout. Et ça va empêcher le biman de tourner sur lui-même. Le canon de tourner sur lui-même. Voilà, donc ça, on vérifie que tout est bien logé. Voilà, ça c'est donc fait. Ensuite, on a la deuxième petite bille à mettre ici. Vous la mettez à l'avance comme ça, c'est fait. Et maintenant, on va passer à la phase du chargeur. Alors, la phase du chargeur, on a donc la petite pièce qui est là, le petit ressort que l'on met ici, voilà, qu'il aille bien dedans. Bien vérifier qu'il est dedans. Voilà, il est dedans, on sent la tension. Voilà, maintenant, je vais vous donner une petite astuce. C'est l'astuce numéro 2. Vous regardez déjà comment c'est foutu ici. Là. Donc, vous voyez, vous repérez un peu comment c'est foutu, comment la pièce elle doit se mettre dès le départ. Donc, vous voyez, on voit ici que la pièce est faite comme ça et qu'il va falloir qu'elle vienne comme ça. Donc, ça vous permet de savoir dans quel sens vous la mettez dès le départ. Donc, ce qui veut dire que vous la mettez dans ce sens-là. Et vous mettez le chargeur en même temps. Ça va vous permettre, le chargeur, il va servir de guide. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, quand vous mettez ça, le chargeur, ça fait guide. Ça permet de guider la pièce de façon à ce qu'elle soit à peu près droite quand vous allez replaquer la coque dessus. Donc ça aide beaucoup. Donc vous mettez le chargeur en place et vous y touchez plus. Une fois que ça c'est fait, on a maintenant l'axe à mettre ici. Donc l'axe de la gâchette qui vient ici. Voilà, je vous montre. L'axe de la gâchette vient là. Vérifiez à ce que ça bouge pas. Et voilà. Maintenant le ressort. Il faut être patient avec ça parce que c'est pas ce qui est le plus facile.
La gâchette, vous voyez qu'elle est dans ce sens-là. Donc vous avez une toute petite partie et une grande partie. Donc la petite partie du ressort qui est là, que vous voyez là, vous la mettez ici, dans ce sens-là. Voilà, là elle y est. Et après, vous prenez la plus longue partie et vous l'enquillez en haut ici. Vous voyez, vous enquillez la partie par-dessus ici. Voilà, de façon à ce que le ressort puisse tenir en place tout seul. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous placez... C'est là où c'est un peu délicat. Quand vous allez mettre dans l'axe ici, là le ressort on le voit il sort, vous allez devoir aller mettre le ressort, ça je le remettrai après, vous allez devoir replacer le ressort ici là, sur cette petite encoche ici là, le ressort il va devoir poser ici là, il va devoir tenir ici. Donc il faut le tirer un peu avec un tournevis et l'emmener s'accrocher dans cette partie là. Voilà. Je vous montre bien le ressort, il faut le mettre, la tige du ressort la plus grande, elle doit aller ici de façon à pouvoir tenir et faire l'action de la gâchette. Où est mon chargeur? Je remettrai en place après, ça c'est pas un problème. Donc ça se passe comment? Eh bien, on a le petit ressort qui est là, donc on va mettre ici dans l'axe, voilà, et on essaie de maintenir avec son doigt en même temps le ressort. Vous voyez, si vous y arrivez avec le doigt, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas avec le doigt, vous faites autrement. Mais le but est de pouvoir mettre le petit ressort ici. Vous voyez, là il y est. On maintient en même temps. On vérifie que le ressort il soit bien posé dans sa cavité. Là il y est bien. Et on sent bien, là la gâchette, elle fait son action de ressort. Voilà. En attendant tout ça, on le maintient avec le doigt. C'est important de le maintenir avec le doigt. En même temps, maintenant, vous prenez cette tige-là. C'est là où c'est complexe, hein. C'est là où il faut savoir ce qu'on fait avec ce pistolet. Vous prenez dans ce sens-là et vous le mettez ici, sur l'axe du haut. Voilà. Une fois qu'il est mis sur l'axe du haut, ça doit venir. Vous avez ce petit ressort qui est là. Je vais vous montrer avec un tournevis. Une fois que vous avez la petite patte qui est ici, donc le petit ressort qui est ici, et là vous le tirez en arrière. Et il faut que vous arriviez à mettre la tige en arrière, voilà, de façon à passer ici sur l'encoche et mettre le ressort. Ça paraît simple comme ça, hein, mais je vous garantis que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Le petit ressort, il doit tenir, il doit être en dessous de la tige. Là. Le petit ressort que vous voyez, il va falloir qu'il aille en dessous de la tige. Je sais que c'est pas évident à voir comme ça, mais je peux pas le tenir et vous le montrer en même temps. C'est assez compliqué à faire, à tenir tout ensemble. Je vais essayer quand même. Voilà comment la pièce elle doit être mise. Vous mettez bien la tige ici sur son axe, ici sur l'axe ici, et le ressort il doit passer en dessous ici. Et là ici, il faut bien maintenir, et le ressort il doit passer dans la cavité derrière. On sent avec le doigt quand on va là, on sent que le ressort il y est. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, là il est prêt à être remonté quasiment. Quasiment, vous vérifiez bien. Si ça a bougé, vous mettez bien le ressort. Il faut toujours que le ressort, voilà, il soit maintenu comme ça. Là, j'ai l'impression qu'il a bougé, ce ressort à la con. Croyez pas que ça a l'air, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est loin d'être aussi simple que ça en a l'air. Donc maintenant, on remet le chargeur. On vérifie bien que le guide soit bon. On remet le chargeur. Voilà, le chargeur, il y est. Voilà. Et maintenant, on va aller chercher la coque. Donc, on maintient la gâchette comme ça. On vient remettre la coque ici. Voilà. Vous voyez ? Et on tient bien la gâchette. Surtout, vous tenez bien la gâchette. C'est important de tenir la gâchette.
on serre bien à la main. On le maintient à la main, on vérifie que la gâchette est bonne. Voilà, la gâchette est bonne. Là, ici, on voit bien que le chargeur, c'est bon, c'est dedans puisqu'il éjecte. Le chargeur éjecte, donc le chargeur est mis. Une fois que c'est fait, on maintient une petite pression sur la coque et on remet les petites vis. Tout bêtement. Ça paraît simple, mais vous voyez, il faut utiliser ses deux mains. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc là, on va serrer celle-là. On fait déjà tout le tour, hein. On sert pas, on finira la pression après, on finira après le serrage. Là, j'ai la vis qui est dedans déjà. Je sais pas si j'ai la vis dedans. Non, elle n'y est pas. C'est juste histoire de finir, voilà. Vous assurez que c'est serré, qu'il n'y a plus rien qui va bouger. Et après, vous êtes tranquille. Moi, il me manque une vis, hein, j'en ai perdu une. Malheureusement, c'est ça le truc, c'est que si on ne les met pas de côté, c'est vite fait de perdre une vis. Il m'en manque une. Oh là. Ah, il m'en manque une en haut là. En haut, il faut la mettre. C'est ce qui permet de maintenir le canon. Et il y a celle en haut ici qui est plus petite. Comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier de serrer. Donc voilà, là c'est serré. On vérifie, on revérifie le mécanisme. Le chargeur qui éjecte. Voilà, le chargeur éjecte. Voilà, ça c'est fait. Vous allez voir aussi que comme vous avez enlevé la coque, vous voyez, la mire elle a tendance un peu à bouger là-haut, elle a bougé, elle est un peu sortie de son truc, elle n'est plus très centrée. Donc après, vous n'avez plus qu'à essayer de recentrer ça correctement. Vous faites, voilà, vous essayez de centrer ça. Ça, c'est un petit truc qui me fait chier sur ce pistolet, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est monté comme ça. Donc voilà, là, le pistolet, il est graissé, il a été intégralement démonté. Vous avez vu comment faire pour changer votre canon Home Defense 24. Après, c'est juste on visse au bout, hein. Donc il n'y a rien de spécial et d'incroyable à faire. Il y aura le bouchon après, effectivement. Le bouchon, une fois que vous avez fait tout ça, il faut le nettoyer et vous le graissez intégralement avec de la graisse blanche Molykote, quitte à en mettre un peu sur le filetage. Vous aurez aussi, il y a certains qui ont eu le problème, sur un Biman tout neuf, ils percutent la capsule et ils ont une fuite au niveau du bouchon. Cette fuite vient de cette vis-là. C'est une vis à laine. Et des fois, d'usine, il ne la serre pas correctement. Et du coup, ça fuit de là. Donc, quand vous avez une percussion, vous allez acheter votre arme toute neuve et vous allez la percuter, si vous entendez la fuite qui part de là, c'est cette petite vis-là. Donc, c'est pas la peine, vous avez perdu une première capsule. Vous ne serrez pas à fond, sinon il n'y aura plus de percussion. Vous serrez petit à petit. Vous allez peut-être perdre 3-4 capsules comme ça, jusqu'à trouver le bon réglage. Vous percutez, si ça fuit encore, vous resserrez un petit peu, vous repercutez une capsule, jusqu'à ce que vous ayez percuté, il n'y a plus de fuite. C'est cette vis-là la fautive, parce qu'elle n'est pas toujours bien serrée en usine. Donc voilà, ça c'est une autre astuce à savoir. Quoi dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour de la question. Si, une dernière petite chose qui est importante à savoir, le chargeur. Alors le chargeur, normalement, si vous prenez des billes Home Defense 24 ou des billes Titan, déjà, première chose à savoir, c'est que ce petit loquet là, quand vous le mettez là-haut,
Normalement, quand vous enclenchez votre chargeur, mais il ne le fait pas tous les coups. Normalement, il devrait s'être remis tout seul en haut. Mais il ne le fait pas tout le temps. Des fois, il ne le fait pas. On ne sait pas pourquoi, mais il ne le fait pas. Donc, sur ce chargeur-là, vous pouvez mettre normalement en stand V2, vous pouvez mettre 8 billes normalement. Or, il y a un petit problème quand on cherche à mettre les 8 billes. Le petit problème, je vais vous le montrer, c'est que pour mettre la 8e bille, vous êtes obligé de forcer là-haut. Là. Vous voyez? Moi, je vais forcer volontairement en faisant attention de ne pas le casser. Voilà, vous êtes obligé de forcer un peu. Quand vous regardez bien, c'est tenu par un petit axe ici. Vous avez un axe ici. Et ça, c'est du plastique. Et si vous forcez trop souvent à cet endroit-là, ça va lâcher. Ça peut casser d'ici ou ça peut sortir de l'axe. Et si ça sort de l'axe, votre ressort ici, ce petit ressort qui est là, le ressort d'arrêtoir, il va sauter. Il est tellement petit que vous allez le perdre. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est en général, je dis aux gens, 7 coups. Vous mettez 7 coups dans le chargeur, vous libérez ça, et automatiquement, dès que vous avez chargé, comme des fois il ne se libère pas, vous le libérez. Vous le faites automatiquement, vous le libérez. Vous mettez donc cette bille dans le chargeur, vous mettez une bille dans la chambre, comme ça, hein. Vous la faites tomber dedans. Voilà, elle est dedans. Vous laissez le pistolet en arrière comme ça, et vous mettez votre chargeur. Voilà. Et là, vous avez 8 coups. Sans avoir forcé sur le chargeur et sans risquer de perdre ce petit ressort et de casser le chargeur, parce que le chargeur il vaut quand même 34 balles, donc on peut éviter, on évite. Donc voilà. Et du coup, vous aurez une bille qui tombera, enfin bref. Ça, c'est la petite astuce pour le chargeur, pour le garder très longtemps. Donc voilà les loulous, on en a fini avec démontage complet. Graissage, nettoyage, graissage complet et remontage complet du biman qui, de nouveau, vous le voyez, fonctionne normalement. Il éjecte son chargeur. Donc, si j'arrive à le faire, vous devriez arriver à le faire. Vérifiez bien quand même à chaque fois que toutes vos vis un peu partout sont bien serrées quand même. Faites un petit contrôle, que ça soit bien serré. Ne serrez pas comme un bourrin, parce que ça serre dans du plastique. Donc si vous foirez le plastique, bah, ça ne serrera plus. C'est quand même... voilà, c'est important que ça puisse être serré sans être abîmé. Et si vous êtes intéressé, chez Gunsmith, ils vendent cette petite poignée qui se met là, pour l'ergonomie et pour le grip. Ils vendent cette petite poignée. Donc vous avez sa carte que j'ai mis dans l'espace communauté. Il y a sa carte avec le numéro si vous ne l'avez pas encore vu. Bien sûr, vous l'appelez, vous dites que j'appelle de la part de Biman BP50, qui vous fera peut-être un prix ou un cadeau dans le colis, j'en sais rien. Mais ce petit grip est super sympa et il va super bien avec le Biman. Donc voilà les enfants. Bon, ben, on finit pour cette vidéo de démontage complet, nettoyage, graissage et remontage du Biman. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Tchuss!